Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du shampoing végétal que j'utilise depuis un moment. Ça fait quand même 3 mois que je me suis mis seulement au shampoing végétal. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi je me suis mis au shampoing végétal, quels en sont les bienfaits et les avantages. Et le troisième point, la préparation et l'application du shampoing végétal. J'ai à peine parlé que j'ai déjà soif. Donc concernant le premier point, je me suis arrêté de mettre au shampoing industriel tout simplement parce que j'ai découvert une vidéo de la youtubeuse La Petite Gabi qui concerne les sulfates, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, qui nous expliquait que les sulfates sont des agents moussants que l'on retrouve dans les détergents, tout ça, dans les produits d'entretien, enfin ça c'est mes petites recherches. Et ce qui m'a choqué en fait, c'est que dans les produits détergents, déjà ça nous abîme les mains, alors faut savoir que la peau c'est quand même une barrière super puissante. Si déjà ça arrive à abîmer nos mains, à les assécher tout ça, je me suis dit mais qu'est-ce que ça fait sur un tout petit cheveu comme ça, de même pas 1 millimètre de diamètre. Donc le sulfate c'est quoi? C'est ce petit ingrédient que l'on retrouve dans tous les shampoings, et j'insiste, tous les shampoings, sauf les bio. Alors dans les shampoings bio on en retrouve rarement, mais il y a parfois des arnaques. Donc le sodium lauryl sulfate, c'est ce que l'on retrouve ici, donc sodium lauryl sulfate ou lauryl, hein, ou l'ammonium lauryl ou lauryl sulfate, c'est le même sulfate. Quand vous achetez vos shampoings bio et que vous pensez qu'il n'y a pas de sulfate, regardez bien la composition, franchement c'est pas compliqué une fois que vous avez compris. Ça c'est vraiment simple. Le sodium lauryl sulfate on le retrouve en deuxième position. Donc il faut savoir que dans la composition des produits on note les ingrédients de la plus grosse quantité à la plus faible. Donc en plus grosse il y a l'aqua, donc ça c'est l'eau. Et en deuxième quantité c'est sodium lauryl sulfate. Donc on peut s'imaginer que l'eau et le sulfate ça doit faire entre 50 et 75% du produit. Donc ce qui est déjà énorme et ce qui est mauvais pour le cheveu. On dit souvent qu'il ne faut pas se laver les cheveux trop souvent, maximum 2 à 3 fois par semaine, tout simplement parce que justement le shampoing abîme nos cheveux. Ensuite, quels en sont les avantages et les bienfaits? Moi ce que j'ai remarqué c'est qu'en passant du shampoing industriel au shampoing végétal, mes cheveux graissaient moins. Il faut savoir qu'un shampoing, alors le sulfate, il attaque le cuir chevelu pour se défendre. Lui il crée encore plus de sébum justement pour protéger le cheveu et le préserver, et c'est ce qui fait que nos cheveux graissent encore plus vite. Concernant la partie avantage, ce que j'ai remarqué c'est que mes cheveux graissaient moins parce qu'ils n'étaient pas attaqués, il n'y avait pas de surproduction de sébum, mes cheveux étaient déjà plus sains et moins gras. Le deuxième avantage que j'ai remarqué c'est qu'ils étaient beaucoup plus doux au toucher, beaucoup plus légers aussi, enfin malgré qu'il y ait quand même une sacrée masse, j'avais quand même une certaine légèreté, j'avais retrouvé un truc assez sympa, je pouvais faire des mouvements. Là c'est tout simple, hein, il suffit de voir, j'ai un sacré mouvement déjà, je suis assez content. Et le troisième avantage c'est qu'il brille davantage. Alors ce n'est pas une brillance non plus comme dans les pubs avec Claudia Schiffer et ses shampoings, mais c'est quand même une brillance qui me plaît pas mal et qui montre aussi que le cheveu est traité naturellement. C'est pas la brillance purement chimique du genre les silicones tout ça. Pareil au niveau des silicones, je vous mettrai le lien de la vidéo de La Petite Gabi qui est très bien expliqué, je trouve que c'est super bien fait. Le silicone qui lui entoure le cheveu d'un genre de film plastique, c'est purement chimique, c'est un cache-misère. Donc voilà, ce n'est pas cette brillance là que vous aurez naturellement, mais une brillance plutôt naturelle, enfin une brillance saine, voilà, c'est vraiment que du sain. Au niveau du shampoing végétal, j'y croyais vraiment pas beaucoup, c'est à dire que je pensais pas que les poudres allaient me les laver autant que ça. Et quand j'ai fait mon premier shampoing végétal, c'était vraiment une découverte. Je m'imaginais pas un tel résultat franchement, et j'étais vraiment content du résultat parce qu'en plus de les laver ça faisait un soin. Donc alors là on était bénéf en tous les cas. Donc vraiment à part quand je fais des bains d'huile, c'est vraiment le seul instant où j'utilise le shampoing ultra doux, mais sinon je les lave seulement avec du shampoing végétal. Donc sur ce je vous laisse avec la préparation et l'application du shampoing végétal. Je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve après. Donc je commence par yaourt grec ou nature qui va hydrater le cheveu en profondeur et il va servir de base pour le shampoing. Ensuite je rajoute une demi-cuillère à soupe de coco silicone qui va faire briller comme un silicone normal, à la différence que ce silicone naturel n'étouffe pas le cheveu et reste moins longtemps. Ensuite je prends du gel d'aloe vera, donc j'en sers 10 pompes, ça va hydrater le cheveu, le purifier et le nettoyer. Je continue avec une cuillère à soupe de poudre d'ortie piquante qui va purifier le cuir chevelu, le nettoyer et va calmer les glandes sébacées qui sont responsables de la production de sébum.
Donc on mélange jusqu'à avoir une pâte légèrement granuleuse, il ne faut pas qu'elle soit trop liquide. Donc à ça je rajoute 3 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang qui va donner une douce odeur au mélange et aux cheveux. Puis je rajoute 2 cuillères à soupe de poudre de cicaca qui va nettoyer le cuir chevelu, le cheveu et qui va accélérer la pousse des cheveux. Alors attention au cicaca parce qu'il est très irritant pour les voies respiratoires sous forme de poudre, voilà comme vous le voyez. Donc attention à ne pas l'inhaler pendant que vous l'utilisez. Puis je prends une cuillère à soupe de glycérine végétale qui va faire briller et hydrater en profondeur le cheveu. Donc on mélange jusqu'à obtenir une sorte de crème liquide du placard de la cuisine. Donc là j'ai humidifié tous mes cheveux, je commence à les brosser. Alors allez-y doucement sur le brossage pour pas en arracher au passage. Donc voilà, pensez à bien en mettre sur les racines, à bien en mettre sur les pointes aussi. C'est important de masser aussi le cuir chevelu avec. Donc le fait de masser le cuir chevelu, ça va permettre à la poudre de cicaca de pénétrer dans le cuir chevelu et vraiment d'accélérer la pousse des cheveux. Donc c'est très important de bien se masser le cuir chevelu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en bas, ça fait toujours plaisir et ça motive. Et si vous aimez pas, au contraire, mettez un pouce rouge, ça permet à peu près de savoir. Et voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt.